ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite rentrer dans cette lecture par, comme d'habitude, l'ambiance générale. On ne va pas perdre de temps, on se lance, c'est parti. L'ambiance générale dont nous ne serons, comme d'habitude, toujours pas forcément responsables, mais que nous allons plus ou moins ressentir fortement. Selon la manière dont nous la gérerons et nos vies en fait, parce qu'on a tous des vies différentes par rapport à cette énergie ambiante. L'énergie ambiante de cette semaine, elle est dans le concret, les deniers, et elle est encore dans un système d'attente, de patience et de bilan cependant pour certains. Il y a à faire le point sur une situation, sur ce qu'on a semé, sur ce qu'on va récolter. Aller jusqu'au bout de ce concept-là également. Ça touche quand même à des choses solides, à vraiment quelque chose qu'on pourrait ressentir concrètement dans notre vie. De manière sous-jacente là-dessus, nous avons le valet de bâton, et le valet de bâton explique qu'avec ce bilan-là, possiblement, il va falloir réapprendre à comment dire, avec ce bilan que nous allons faire, il y aura une sorte de réapprentissage sur ce que nous voudrons pour la suite. En tout cas, c'est une ambiance générale. Apprendre en redevenant un petit peu débutant, peut-être sur des projets qu'il va être temps de mettre en place, parce qu'il y a quand même cette notion de culture pour la suite. Peut-être en faisant le bilan de tout ce qui s'est passé précédemment, de pouvoir apprendre maintenant comment arriver à faire quelque chose de plus stimulant. Quoi qu'il en soit, le valet, c'est quand même une énergie très apprenante encore, peut-être assez maladroite, possiblement, capable de faire des erreurs, mais quand même assez volontaire. En plus, là, c'est sur des bâtons, donc c'est sur des désirs, donc c'est intéressant. Voilà, bilan et réapprentissage des désirs, ambiance générale. Pour tous les signes, là-dessus, on a la reine de bâton. Alors là, on est quand même à un grade vraiment plus haut que le valet de bâton. Cette reine de bâton, possiblement, peut ordonner ce valet de bâton. Bon, la reine de bâton, toujours de la force, de la séduction, de la maîtrise d'elle-même aussi. Un certain charme, un certain charisme. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, c'est une énergie. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui a cette énergie-là, hein, enfin qui va être assez important pour nous cette semaine. De manière positive, la reine de bâton, c'est toujours très bien parce qu'elle redonne un petit peu d'allant, de peps, de confiance aussi dans les désirs. Mais je le répète toujours, de manière un petit peu excessive, elle peut être embêtante parce qu'elle peut vite devenir agaçante aussi. Mais voilà, en tout cas, de manière sous-jacente, on a un valet de bâton. Pour tous les signes, on a une reine de bâton. On revient sur des désirs, on revient sur ce qu'on souhaite, ce qu'on veut dans la vie, ce qui vraiment nous stimule et nous allume. Avec cette ambiance générale de bilan, de culture, quelque chose un tout petit peu plus plan-plan, mais qui pourrait être là encore une fois intéressant pour la suite. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous êtes super cette semaine, vous avez le magicien. Si c'est vous qui endossez l'énergie du magicien, c'est super. Parce qu'en plus vous avez la reine de bâton, donc ça va bien se passer. Si donc c'est vous qui endossez l'énergie du magicien, vous avez à nouveau toutes les cartes en main pour vraiment transformer quelque chose, refaire quelque chose, repartir aussi sur un nouveau départ, hein, transformer la donne en fait. Vous avez tous les éléments nécessaires à votre portée pour transformer ce que vous voulez transformer, pour magnifier ou récolter ce que vous voulez récolter, pour continuer à semer ce que vous voulez semer. C'est vraiment plutôt pas mal. Mais ce n'est qu'une ouverture. C'est comme si on vous ouvrait une porte et tout reste à faire.
quand même, ceci dit. C'est vraiment le nouveau départ, la première impulsion qui vous dit, là, ça peut être possible de déclencher quelque chose. Avec la reine de bâton, c'est pas mal parce que dans ce cas-là, vous vous sentez vraiment bien, suffisamment confiance, avec suffisamment de feu en vous, parce qu'on est quand même sur des bâtons, pour pouvoir vous lancer. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, ou alors si elle est de manière un tout petit peu plus négative, on va dire, mise en place de manière un tout petit peu plus embêtante, le magicien parle aussi de tour de magie. Donc avec la reine de bâton dans un côté un petit peu excessif et négatif, on peut vite basculer sur l'esbrouf en fait. Voilà, en jeter beaucoup, paraître très impressionnant. Derrière, il se trouve quand même qu'on a un valet de bâton, qui lui est beaucoup plus apprenant. Donc il y a une mise au point à faire là-dessus. Mais enfin bon, c'est quand même des belles énergies qui reboostent, qui remettent un peu de peps, un peu de vie, un peu d'énergie dans cette semaine pour vous. Le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de denier. Alors là, on retourne sur des deniers, avec cette notion de faire le point et le bilan et de récolter ce que vous avez récolté, de ce que vous n'avez pas récolté aussi, parce que la 5 de denier, c'est quand même ce que vous n'avez pas réussi à avoir. Possiblement, pour certains, la 5 de denier, c'est d'être dans une sensation de manque, de voir que quelque chose vous manque. Et là, ce serait intéressant de faire le point. Peut-être de transformer et de régler le problème aussi de cette 5 de denier chez vous. D'être capable de faire des tours de magie de manière positive pour pouvoir régler ce souci-là qui, là, cette fois-ci, est concret et matériel. Autant la reine de bâton est dans le charme, autant le valet de bâton est dans ce qu'il allume, autant le magicien est quand même assez flamboyant aussi et assez, disons, spectaculaire dans sa représentation. Autant quand on doit revenir à du concret, c'est peut-être un tout petit peu plus embêtant, ça va peut-être un tout petit peu plus vous embêter. Mais il y a quand même un souci pratique, il y a quand même un souci concret. Et avec ces belles énergies, finalement, c'est bien, ça serait bien de s'en occuper cette semaine, c'est ça. Finalement, si vous vous êtes lancé, si vous vous sentez suffisamment charmant, charmeur, avec un certain pouvoir, profitez-en. Pour les éléments d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez la 5 de denier. Mais alors là, directement dans votre énergie, ce n'est pas un conseil. Donc, soit vous êtes connecté avec un signe de feu, ce qui est un peu étrange, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je vois qu'il y a quand même des similitudes entre les signes de feu et les signes d'air. Peut-être que, voilà, pour certains, ça parlera. En tout cas, vous, votre ambiance générale, elle est dans la 5 de denier, elle est dans la sensation de manque, dans la sensation de ne pas être aidé, dans une sensation de vraiment de pénibilité, de ne pas savoir comment demander de l'aide ou trouver de l'aide, en tout cas de ne pas avoir l'impression d'être aidé, ou de ne pas arriver à être aidé également. Il fait froid, c'est mouillé, c'est vraiment pas agréable. Il y a quand même un bilan à faire par rapport à ça et une direction, en fait un réallumage de vos désirs, je pense, pour les signes d'air qui manquent énormément de flamme cette semaine et d'allant. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est le valet de bâton, sans trop de surprise en fait, et qui là est juste au-dessus de vous pour vous confirmer que c'est vraiment ça qu'il vous faut. Il va falloir aller trouver un bâton de désir, parce que là, je pense que vous vous sentez un peu mise à nu par rapport à ce qui vous allume. Même si ce petit bâton de désir ne ressemble pas à grand chose pour le moment, ou demande de l'application, de l'entraînement, du perfectionnement et ne sera pas tout de suite parfait dans ce qui vous allume, ça serait bien quand même de retourner vers un stimuli réchauffant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il vous manque vraiment de la flamme là. Alors, si vous connaissez un signe de feu, n'hésitez pas, même si vous lui tournez le dos là un peu quand même, si vous ne voyez pas trop qu'il est derrière vous, mais ça vaudrait le coup quand même. Petite astuce pour certains. Sinon, dégagez-vous cette énergie du valet de bâton. Certes, ça ne sera pas tout de suite parfait, certes,
Ça sera un peu pénible d'apprendre à vous servir de ce nouveau désir, mais enfin en tout cas, ça vous occupera, ça remplira votre espace aussi, qui vous semble peut-être un peu mis à nu cette semaine, pour attendre la semaine prochaine pour sortir de cette situation de la 5. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes dans votre élément, tout va bien, vous êtes avec l'énergie de la reine de coupe. Hyper à l'écoute, hyper intuitif, hyper sensitif, très maternant, très maternante, très paternant, très paternant, très paternant. Tout simplement, beaucoup d'écoute, effectivement, hyper sensibilisé, ceci dit. Il y a là aussi une notion d'apprentissage avec vos désirs. Vous êtes vraiment dans l'hyper-écoute. Dans l'hyper-écoute cette semaine. C'est comme ça que je le sens, parce que vous avez quand même la reine de bâton, la reine de coupe, et le conseil, c'est la papesse. Vous êtes hyper connecté. Il y a quand même un système de bilan à faire, hein, et une façon de s'occuper de ce qui vous est cher à avoir. Mais il y a quelque chose de nouveau, potentiellement, qui peut vous allumer, qui est nouveau, hein, donc il va falloir apprendre là-dessus. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, vraiment à l'écoute de votre sensibilité, de la sensibilité des autres aussi. Vous avez une tendance à materner les uns et les autres aussi, ce qui est plutôt pas mal, même s'il est quand même question de vos désirs. Conseil, gardez les choses encore un tout petit peu feutrées. On est quand même sur du nouveau départ. En fait, il ne faudrait pas rentrer dans cette énergie de la reine de bâton qui est quand même dans un excès de séduction. Ce qui pourrait marcher beaucoup plus chez vous, c'est continuer à entretenir ce petit côté feutré, à couvert, intérieur, cette compréhension vraiment interne, quasi magique, quasi secrète que vous pouvez avoir, ce petit don de capter les émotions des uns, capter les émotions des autres, arriver à capter vos propres émotions aussi, arriver à jouer un petit jeu comme ça d'équilibre pour que tout soit bien. C'est cette ambiance-là, restez dans cette ambiance-là, même si vous avez des désirs, même si vous êtes réapprenant, il y a quand même un petit temps nécessaire, un petit temps pour se poser, faire le point également. Restez feutré. Mais restez bien dans cette énergie parce que ça vous correspond bien, cette reine de coupe. On va passer aux signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes. Et vous êtes dans la 8 de denier, donc vous vous remettez au boulot. La semaine dernière, c'était les signes d'air. Et là, hop, vous vous renfermez dans votre atelier, vous êtes dans la production, la surproduction, vous passez de la 7 à la 8, donc peut-être vous avez fait le bilan, peut-être que directement une fois que vous avez fait le bilan, hop, vous vous remettez en action, vous vous remettez au travail, il y a des choses à faire, des choses à fournir, certaines fois ça va vous dépasser même, d'être un petit peu de courir comme ça après les actions pour fabriquer quelque chose de joli et de positif. Ça peut être pesant. Mais ça peut être aussi agréable quand on aime cette énergie-là. C'est votre élément, c'est du denier. Vous pouvez y trouver aussi là une satisfaction assez intéressante. Et cette semaine, c'est très bien. Vous, les signes de terre, vous vous retrouvez sur votre élément, puisque le conseil, c'est la 2 de denier. Et la 2 de denier, c'est finalement de faire les choses quand elles arrivent sans trop réfléchir, ce qui reprend cette énergie de la 8. En fait, cette semaine, je pense que vous allez faire un pas, il va se passer quelque chose, un deuxième pas, il va se passer quelque chose, vous allez capter des choses, faire des choses, un jour après l'autre, une heure après l'autre, une minute après l'autre, il y aura des actions à faire, des actions à engager. Ne réfléchissez pas trop, faites-les, soyez dans cette espèce de souplesse et de jeu d'action physique, réelle, concrète, qui peut là vous rassurer aussi, parce qu'on est encore une fois dans votre élément. Et que ça fait un moment que ça vous est pas arrivé, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, passez cette semaine en faisant les choses quand il faut les faire, en ayant cette espèce de petite satisfaction d'avoir fait des choses aussi, mais sans vraiment trop se prendre la tête non plus, parce que la 8 de denier, c'est quand même, il y a un souci un peu de perfection
et on redevient quand même un tout petit peu apprenant. Donc en allégeant un peu ce système, en le prenant plus comme un jeu finalement, comme quelque chose d'un tout petit peu plus léger que ce que vous pensez, ça pourrait être un tout petit peu plus agréable. Cette action de la 8 en chaîne, comme ça, pourrait vous paraître un tout petit peu plus sympathique qu'en prenant tout très au sérieux. Le conseil pour tout le monde également, c'est la 9 de bâton. En fait, la 9 de bâton va très bien. On est quand même pas mal reparti sur des désirs. La 9 de bâton, on est reparti sur quelque chose de nouveau. Donc, ce fameux bâton qu'a attrapé ce valet, sauf effectivement pour les signes d'air où vous êtes un peu en retard. Mais conseil, attrapez-le. Parce que ce dernier bâton que vous avez attrapé vous demande peut-être... des actions, des réflexions que vous n'aviez pas forcément envie d'avoir, que vous n'aviez pas, ou vous n'êtes pas très à l'aise, très rassuré par rapport à tout ça. Ce dernier bâton que vous avez attrapé vous semble peut-être un peu impressionnant, ou ce n'est peut-être, vous avez l'impression que ce n'est peut-être pas le moment, ou que vous voulez attendre encore un petit peu. Enfin voilà, il y a cette notion-là, donc ça vous fait plaisir, et en même temps, c'est un peu poussif. Vous n'avez pas forcément l'impression de pouvoir y arriver à prendre en charge ce nouveau bâton de désir. Conseil, allez jusqu'au bout. Vraiment engager cette énergie de la reine de bâton. Je vais la prendre vraiment dans une énergie positive parce qu'elle peut être bien aidante pour tout le monde là quand même. De vous sentir suffisamment valable, séduisant, charismatique, avec... regonfler un petit peu à bloc au niveau de votre pouvoir de séduction et de votre pouvoir d'attraction également pour pouvoir gérer ce dernier bâton que vous avez attrapé et qui va être effectivement, à mon avis, un petit peu complexe à apprendre à gérer. En carte majeure, vous avez la tempérance, donc l'un dans l'autre. Les choses vont se mettre en place. L'un dans l'autre, vous allez comprendre des choses importantes également. L'un dans l'autre, il y aura cette notion de bilan. Ce que ça vous aura apporté, essayez de voir si ça aura été positif. Ça aura forcément été positif, même si à un moment donné le rendu ne sera pas forcément très joli pour certains. Une fois qu'on a un rendu, on peut juger de ce rendu et essayer de faire autrement, et donc c'est quand même intéressant, même si ça ne nous aura pas rapporté quelque chose tout de suite de positif. Voilà, essayez de vous dire que l'un dans l'autre, il ne faut pas couper un fluide, il faut continuer à entretenir ses désirs, là, franchement, pour tout le monde. Et surtout pour les signes d'air, cette semaine, qui sont un peu dans la pénibilité. En petite carte du petit oracle de la mission de vie, vous avez cette semaine un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ce qui reprend vraiment cette idée-là pour les signes de terre. Les signes de feu, vous êtes dans l'énergie du magicien, même si y a quand même du concret à gérer. Et pour les signes d'air, oui, il va vraiment falloir s'alléger et essayer de rendre tout ça vraiment beaucoup plus... simple. Ça vous semble énorme ce que vous avez engagé cette semaine, et pourtant si vous le faites beaucoup plus légèrement, vraiment comme les signes de terre qui montrent un peu la cadence cette semaine, vous vous rendrez compte que c'est pas si compliqué et que tout ça peut être un petit peu plus léger que vous ne le pensiez. Donc voilà, mettez-y beaucoup plus de paillettes finalement que de lourdeur. C'est le conseil. Voilà, je nous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.